Je vais vous parler d'un livre, pas un roman à l'eau de rose, loin s'en faut. Il s'agit d'un livre d'histoire locale, les tentatives de réforme de l'école coloniale, réalisées essentiellement par Raoul Lucas, qui est historien de l'éducation, de l'école à la Réunion, et Mario Serviable, le géographe, qui est aussi un petit peu historien d'ailleurs, spécialiste de l'éducation populaire, et de deux autres contributeurs qui ont eu la très bonne idée d'aller exhumer des archives ce que l'on appelle le rapport Vian. Alors, dit comme ça semble vraiment ennuyeux, ça semble très intello. En réalité, c'est un livre d'histoire auquel on pourrait mettre un S, des histoires. Des histoires parce que ce livre en fourmi, il retrace dans les grandes lignes, je résume, bien sûr, les pérégrinations de cet inspecteur général de l'éducation. Donc il faut imaginer ce haut fonctionnaire de métropole qui débarque à La Réunion. Il est missionné pour faire un inventaire qui est aussi une enquête et en même temps des recherches sur l'état de l'école à La Réunion. Alors on se trouve dans les années 1870. Le rapport est sorti en 1874. Et donc cet inspecteur général, haut fonctionnaire, arrive avec, on l'imagine, avec son col empesé, ses habits boutonnés jusqu'au menton, etc. Et il va aller d'école en école voir ce qui se passe, voir comment les maîtres enseignent, quelles sont leurs méthodes ou leur absence de méthode, et il va dresser un rapport. Il chemine à pied ou à cheval, il n'y a pas encore de voie ferrée à ce moment-là, et ça va lui prendre 6 mois. Son rapport sortira bien plus tard, et par exemple, on a, je prends la page 83 de ce livre édité aux éditions ARS Terre Créole, au prix de 20 €, tant que j'y pense. Alors là, par exemple, au hasard, cet inspecteur arrive à Saint-Joseph. On n'a pas l'année, mais enfin on peut supposer qu'on est autour de 1874, et il a affaire à une école communale congrégationniste de filles. Donc, clairement, il s'agit d'une école tenue par les sœurs. L'éducation, à ce moment-là, l'école, elle est le fait des frères, et donc de religieux, et des sœurs, notamment les sœurs de Cluny. Alors là, la responsable, qui est la supérieure, c'est Sœur Chantal. Et donc, notre monsieur Vian arrive à Saint-Joseph, et il décrit ce qu'il trouve. Une école communale de filles qui compte 510 élèves inscrites. Mais le chiffre important, c'est qu'elles sont réparties en 6 classes. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, une classe, la 5e, qui est riche de 160 élèves. Alors, quand on parle des classes de 30 élèves, que c'est beaucoup trop, ce qui est sûr, dans la plupart des cas, c'est rien à côté de ce que l'on trouvait à cette époque. Et donc, il dit, par exemple, en première classe, alors, le jour de l'inspection, le nombre des absences, fort heureusement, est élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies, il y a la fièvre. Et donc, dans cette classe, par exemple, de 160 élèves inscrites, seulement 15 sont présentes. On fait la leçon d'écriture, de lecture. Il retient qu'on connaît bien la géographie. Il faut savoir qu'à cette époque, à La Réunion, on enseigne la géographie, mais pas la géographie forcément de la France métropolitaine, ou pas seulement celle de La Réunion, celle de la zone océan Indien, avec déjà une ouverture sur notre environnement régional. L'histoire, pareil. L'histoire, on aborde l'histoire de l'Inde, par exemple.
Et donc, on fait des divisions aussi, on fait du calcul. La maîtresse n'a besoin d'aucun livre pour faire les questions et rectifier les réponses. Ça figure dans le rapport. Et tout ça, ensuite, va être soumis au gouvernement. Alors, tout ça, c'est anecdotique. Mais au fond, c'est pour ça que je trouve intéressant de prendre connaissance de cet ouvrage. Il est intéressant de voir que dans le rapport de l'inspecteur général, il y a bien sûr des propositions. Et parmi les propositions, j'en cite de mémoire quelques-unes, il y a le fait d'organiser des vacances scolaires, non pas à partir de juin jusqu'à août-septembre, comme c'était le cas en métropole à l'époque, mais de respecter ce qu'on appelle maintenant le calendrier tropical. C'est-à-dire que on a des vacances en décembre et janvier. Donc c'est une préconisation, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, à peu de choses près. Il propose également que les enseignants au niveau lycée, cette fois, reçoivent une sursolde. C'est rien d'autre que la surrémunération. Pourquoi? C'est pas pour tenir compte du coût de la vie, puisqu'il n'était absolument pas calculé et ça n'entrait pas du tout dans les mêmes calculs qu'aujourd'hui. C'est juste que on a du mal à trouver des enseignants compétents, des professeurs de lycée. Là, il fallait une formation déjà aboutie et d'assez haut niveau. Et on a du mal, encore plus, à les faire venir à La Réunion, qui, à l'époque, se gagnait à partir d'un bateau. Il fallait plusieurs mois de navigation, il faisait chaud, il y avait des fièvres, pas mal de maladies à l'époque. Et donc, les candidats n'étaient pas si nombreux. Donc, l'inspecteur dit... il faut une sursolde pour inciter les professeurs à aller à La Réunion. Il y en a d'autres que l'on pourrait citer et multiplier, mais franchement, j'encourage beaucoup la lecture de ce livre, qui est le premier tome d'une série d'ouvrages. Alors, on verra qu'il s'agit du tome 5. Alors, pourquoi on démarre par le tome 5? Il est édité aujourd'hui même, parce que il va être en vente et présenté lors de la première journée du colloque sur l'histoire générale de l'école et de la formation à La Réunion. Et cet ouvrage, justement, a le mérite de montrer quels sont les marqueurs, comme on dit maintenant, historiques de l'école à La Réunion. Savoir si La Réunion était en retard ou en avance sur la métropole. Plutôt en avance sur beaucoup de plans. Est-ce que il y a eu à La Réunion des conflits aigus, voire violents, entre l'État républicain et l'Église, comme ce fut le cas en métropole? Ici, non. Et on explique pourquoi. En fait, donc on commence par le 5 parce que ça résume un petit peu l'état de l'école à La Réunion, en tout cas au XIXe siècle, et ensuite suivront tous les autres volumes. Il y en a jusqu'en 2018 ou 2019, donc patience, vous aurez le temps de lire les autres.